Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie One Piece, non pas sur un personnage, mais sur un événement particulier, j'ai nommé la rêverie. Alors la rêverie est un événement majeur tenu par le gouvernement mondial tous les 4 ans et qui consiste à réunir les leaders des pays et royaumes affiliés au gouvernement mondial pour discuter des événements qui se sont déroulés lors des 4 dernières années et comment ces problèmes doivent être résolus. 8 ans auparavant, les participants ont discuté à propos de Monkey D. Dragon et de ses actions, sachant que dans les 4 ou 5 prochaines années, il deviendrait une menace réelle pour le gouvernement mondial. L'exacte décision prise lors de cette édition est inconnue à ce jour. Dans cette année actuelle de l'histoire, après l'arc Whole Cake Island, la rêverie devrait prendre place à nouveau. Plus d'une cinquantaine de pays dirigés par des familles royales ont prévu d'assister à cette réunion. Entre autres, voici certains personnages qui ont prévu d'y aller. Donc d'abord pour la famille Nefertari, sera représentée par le roi Cobra et la princesse Vivi, pour le royaume d'Alabasta. Ensuite Dalton, ainsi que le docteur Kurea pour le royaume Sakura. Le roi Neptune, les 3 princes et Shirahoshi pour le royaume Ryugu. La famille Riku, représentée par Riku III, Viola et Rebecca pour le royaume de Dressrosa. Isabello II pour le royaume de Provence. Stelly, le demi-frère de Sabo, ainsi que sa femme Stella pour le royaume de Goa. Ce diable de Wapol pour le royaume de Drum Noir. Teresa Lucas, je crois, pour le royaume Illusia. Et pour finir, Don Chinjao et Sai pour le royaume de Kano. On sait aussi que la famille Vinsmoke a le droit d'y participer, mais on ne sait pas s'ils ont l'intention de s'y rendre. Je pense que l'ascension de Barbe Noire, ses nouveaux pouvoirs et ses plans diaboliques seront le sujet principal de la rêverie. Il y aura certainement une discussion autour de la destruction de Baltigo par le Yonko. Barbe Noire est aussi un pirate qui a pour but de devenir le roi des pirates pour imposer sa loi dominée, tout l'inverse de Luffy qui va être le roi des pirates pour la liberté. Le pouvoir de son équipage est terrifiant et ses actions sont imprévisibles pour le gouvernement mondial. Ils sont une menace qui ne peut plus être tolérée par le gouvernement mondial qui doit penser à quoi faire pour le stopper. Un autre sujet qui sera abordé sera le système de Shichibukai. Les 2 royaumes d'Alabasta et Dressrosa en ont fait les frais de l'abus de privilèges des Shichibukai accordés par le gouvernement mondial. Les 2 royaumes et leurs citoyens en ont beaucoup souffert, donc le gouvernement mondial ne peut pas laisser un tel scénario se répéter. On sait que l'amiral Fujitora aimerait bien dissoudre le système. Avec l'incident de Dressrosa, Isho a un bon argument en sa faveur pour changer ou dissoudre le système. Il pourra compter sur le soutien de Riku, mais aussi Cobra pour les incidents à Alabasta avec Crocodile. Cependant, l'abolition du système pourrait être difficile, car la balance des 3 grands pouvoirs deviendrait instable. Autre sujet aussi, la famille royale des hommes-poissons va demander la relocalisation et la coexistence avec les humains à la surface, maintenant que la pétition de la défunte Otohime est pleine. Depuis des siècles, les hommes-poissons ont été vus comme une race inférieure et à cause de ça, ils ont été discriminés et traqués par des vendeurs d'esclaves, etc., etc. Le roi Neptune voudra réaliser le souhait d'Otohime et ainsi améliorer les relations entre hommes-poissons et humains. L'intégration de l'île des hommes-poissons à la surface pourrait être la première étape d'un grand pas contre le racisme. Le gouvernement mondial pourrait avoir découvert que Shirahoshi est l'arme antique Poséidon et les rois décideraient de restreindre sa liberté. Neptune pourrait alors révéler ce secret au gouvernement mondial dans le but de bâtir une confiance mutuelle et ainsi éviter des conséquences néfastes. Et là, Monkey D. Dragon et les révolutionnaires pourraient avoir un rôle à jouer dans cette rêverie en l'interrompant. Dragon n'accepterait pas que le gouvernement mondial soit en possession de Poséidon. Et vous vous demandez certainement, comment Dragon est-il au courant pour Shirahoshi? La raison n'est autre que X-Drake, qui je pense est un membre de l'armée révolutionnaire. Si vous vous souvenez de la mini-aventure de Caribou, à la fin de cette mini-aventure, il se fait arrêter par X-Drake. Caribou est au courant pour Shirahoshi, donc quand X-Drake l'a relâché, je pense que Caribou lui a transmis l'info. Et donc X-Drake a également transmis l'info à Dragon. Après l'obtention de l'info, je pense que Dragon a peut-être planifié l'abandon de Baltigo et l'incident avec
Barbe Noire comme une diversion pour saboter la rêverie. Le roi Cobra voudra aussi questionner le gouvernement mondial à propos des poneglyphes. Rappelons que les poneglyphes, les arts antiques et ce qui tourne autour du siècle oublié est tabou à l'heure actuelle, qu'il pourrait y avoir de gros risques si quelqu'un savait quelque chose. La question pourrait avoir des conséquences pour Cobra, un sort tel que le professeur Clover et les archéologues d'Ohara ont vécu, souvenez-vous. Et comme plus l'histoire avance, plus Robin a des chances de dévoiler la lumière sur le siècle oublié. Peut-être qu'il sera décidé que son existence à Robin est trop dangereuse et donc que sa prime pourrait énormément augmenter encore par rapport à Dressrosa. N'oubliez pas que Robin connaît la location de Poséidon, mais aussi de l'autre arme antique Pluton. Il est donc possible que le gouvernement mondial réquisitionne un amiral en dehors de Fujitora pour arrêter Robin et les Mugiwara. Et ce serait parfait pour l'introduction du nouvel amiral Ryukugyu le Taureau Vert. Mais un des points les plus importants de la discussion sera le cas des supernovas et plus précisément Monkey D. Luffy et son équipage, car il a déjà fourni beaucoup d'agitation dans le manga et fait beaucoup de mal au gouvernement mondial. Mais beaucoup de rois bien intentionnés et qui ont vécu des choses avec les chapeaux de paille vont s'exprimer en faveur de Luffy. Cependant, cela m'étonnerait que la rêverie se passe comme sur des roulettes, et arriver à un accord total entre tous les royaumes sera très difficile. Voilà, cette vidéo théorie est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donnez-moi votre avis en commentaire, laissez-moi un j'aime, partagez la vidéo un max, et je vous dis à la prochaine, salut!